Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On a une idée, on s'est dit on va customiser cette Dualtron Pop. Vous voyez, parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à me demander en boutique, sur internet, qu'est-ce qu'on peut mettre comme custom. Donc là, aujourd'hui, on va voir ça. Vous allez voir, je pense que ça va être plutôt sympa. Bon, alors déjà, on va commencer. Vas-y, approche-toi. Donc là déjà, on va commencer par enlever ces gaines téléphone. Donc les gaines, bien sûr, après, on va pouvoir les remplacer par de la gaine de couleur ou remettre de la gaine noire de Carbone Revo. On va voir ça ensemble. Et vous me direz un peu en commentaire ce que vous en pensez également. Si oui ou non, les accessoires pour vous paraissent utiles. On va voir également quelques accessoires pour le pilote. Yes. Donc d'origine, on a une gaine ici, une gaine qui va revenir jusqu'en bas. Voilà. Et on va avoir une troisième gaine qui se situe en dessous. Elles sont assez faciles à enlever. Déjà, ça, c'est top. Bon, allez, c'est bon pour ces gaines. Et bien, ce qu'on va faire, de la gaine, en fait, il va y avoir plusieurs coloris. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du blanc. On s'est dit, on a une LED bleue, dédicace à Nico. Donc, du coup, on va mettre LED bleue. Allez. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, bien sûr. On va en mettre également là-haut. Moi, ce que je fais en général, je regarde un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas avoir tout à repasser, je prends un peu plus long, je coupe. Donc là, c'est OK. Ensuite, petite gaine ici. Tu vois, l'avantage, c'est que là, comme là, en termes de diamètre, elle est assez large, tu vois. Ça bouge, ça évite d'avoir aussi des pannes. Donc ça, c'est un plus aussi quand même. On va quand même en mettre là-haut quand même. Je vais enlever quand même, tu vois, c'est les petits riselants là. Je vais les faire sauter parce que sinon, on va pas faire propre quand on va mettre la gaine. Puis vu qu'on met de la gaine torsadée, il n'y a aucun problème. On va descendre quand même, ça va être plus simple. Ça, c'est le petit custom de base. Tu sais, comme quand on mettait à l'époque juste les petites rondelles. C'est ça, ouais. C'est vrai. Début, hein. Bah ouais. À l'époque, tu commençais, hop, tu remplaçais tes gaines. Direct. Tu mettais des petites rondelles de couleur, petit slider, La base. la base quoi. Le bleu, c'est vrai qu'avec par contre, ça va très bien ensemble en fait. J'avais peur en fait, tu vois, que ça fasse trop bleu et au final, ben, ça se noie en fait. Voilà. Allez, pour les gaines, ça va être bon. Là, en fait, ce qu'on va faire au niveau du guidon, parce qu'au début, on était parti sur une base de rouge, mais là, au final, on modifie, on va partir sur une base de bleu. On va enlever nos poignées. On va mettre ces petites poignées-là, qui sont assez sympas, et qu'on va mettre ici. Donc, ce qu'on va faire, je la passe à l'atelier, je mets un petit coup de soufflette, et on se retrouve de suite. Donc là, on a récupéré les poignées, enfin, les poignées sont enlevées, on a récupéré. On voit que c'est un peu plus long, donc ce qu'on va faire, on va dévisser les deux leviers de frein, les deux petits commodos. Ah oui, même cette Dualtron Pop a le droit à son custom quand même. Toujours avoir ce multi-outil, même s'il n'est pas de super qualité. Merci Dualtron, c'est toujours utile, ça m'a évité de retourner dans l'atelier. Maintenant, la petite poignée, on va venir l'enquiller. Alors, c'est un peu trop serré ou pas? Donc on a une petite, faut une claine de 3, et en fait, vous avez donc le serrage qui se fait ici. Alors, voilà. Là, on va pousser à fond, tout à fond, voilà. Donc, le petit logo va venir se mettre vers le haut, bien sûr. C'est ça. Voilà. Là, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Là,
On va tout décaler aussi. Voilà. Juste embuter. Bien sûr, tous les accessoires hein, qu'on va installer seront disponibles sur le site. Voilà. Ça, c'est bon. À droite, je sais que je vais rien avoir d'autre à mettre. Je vais resserrer. Ça va être fait. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. On continue au niveau du guidon. Moi, ce que j'ai envie d'installer, ça va être... Alors, ce que je pensais, le petit rétroviseur. Parce qu'un petit rétro, c'est pas mal. C'est quand même pratique. Donc, moi, ce que j'aime bien avec ce petit rétro, c'est qu'il dépasse du guidon. Donc, du coup, on n'est pas gêné par les bras. Ça, on va le voir de suite. Alors, ici, il se met comme ça. Là, on va avoir une petite vis à mettre. Un tout petit écrou. Voilà, donc pour l'instant, rien de compliqué. Bien sûr, on n'a pas la bonne clé, mais on a multi-outils. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'atelier, faire des allers-retours. Voilà, l'écrou est mis. Alors ça vient se mettre comme ceci. Donc alors, la poignée, moi ce que j'aurais fait, je sais pas ce que tu en penses, j'aurais même fait un autre truc. C'est-à-dire, en fait, tu me diras en commentaire, j'aurais bien mis le commodo entre les deux. T'en penses quoi toi? On essaye pour voir ce que ça donne? Ouais. Ouais, de toute façon, faut tester. La vidéo, c'est toujours du one shot, c'est ça qu'on dit. Hein. Exactement. On teste et on voit un petit peu comment on peut modifier un petit peu selon son usage. Donc là, on n'avait pas serré. Bah, en fait, ce qu'on va faire, on va dévisser là et là. Hein. Donc, une petite clé de 4. On sort ça. On sort ça. Clac. Et là, on fait attention. On a deux petites rondelles en plastique, une ici et une ici, à ne pas perdre. Donc là, en fait, ce que je te disais, j'ai envie d'essayer un truc, c'est de mettre... Tu vois, si ça peut passer, c'est pas mal. Parce qu'en plus, tu vas gagner de la place sur le guidon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Clé. Là, on remet la poignée. Après, chacun mettra comme il veut, en fait. Là et là. Oh, c'est bon. Donc là, c'est OK, tu vois. Là, au niveau de la poignée, moi, j'aime bien, en fait. Tu vois, ça le rapproche, en fait. Tu vois, là, il est éloigné. Je trouve que c'est un petit plus. Allez, on enclenche le petit rétro. Okay, donc tout à l'heure, on avait mis la petite vis là, l'écrou. Et là, on a juste à emboîter à fort. On vient y mettre notre vis qui nous reste. L'écrou frein en dessous. C'est la clé 3 pour cette vis là. Voilà. Là, tu serres. Il n'y a plus qu'à serrer après. Une fois que tu auras bien réglé en fait ton rétroviseur. Voilà. Ici. Voilà. Voilà pour le petit rétro. Donc, comme tu disais, en fait, il dépasse légèrement. Donc après, si vraiment tu veux qu'il dépasse plus, bah en fait, tu laisses ton commodo à droite, du lever de frein, et tu le mets à gauche, tout simplement. Donc voilà, en fait, tout dépend en fait des personnes. Ensuite, c'est pas fini encore. Alors, ce petit support téléphone, on va mettre un petit support téléphone gomme noir. Toujours pratique, ce petit accessoire. Bon, ce que j'aime bien, c'est que toutes les clés sont fournies. Donc, selon le diamètre, là on a dit, pour celui-ci, c'est le gros. Voilà. Et ensuite, on va l'installer directement en lieu et place. Hop.
la petite vis. Voilà. Ensuite, le petit support, il va se décaler sur la droite. Donc on va pas être gêné de toute façon avec le rétro. Je vérifie. Donc là, aucun problème. Comme diraient les gars, un problème, une solution. Voilà. Et là, ce que tu peux faire également, c'est y mettre un petit coup de frein filet. Ça permet que la vis ne se dévisse pas avec les vibrations. Là, pour la vidéo, j'en ai pas mis, mais sinon, je te conseille quand même d'en mettre. Donc voilà. Donc là, du coup, tu as le support téléphone, tu as le rétro, tu as les poignées, tu as les gaines. Mais c'est pas fini. Ce que tu peux faire également, c'est... On continue encore sur le guidon. Hein. De toute façon, on a dit qu'on était vraiment full custom aujourd'hui. On s'est dit une petite enceinte, ça peut être sympa. Alors, la petite enceinte JBL. Donc, bien sûr, là, pas mal d'accessoires qu'on te montre dans la vidéo, où il y a déjà eu d'autres vidéos de présentation. Donc, je t'invite directement à aller voir les vidéos. Donc, ceci. Hop. Elle est sympa, cette petite enceinte. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa. Je la présente directement ici. Petite enceinte, clac. Voilà. Donc déjà, je pense qu'au niveau du guidon, on a déjà bien équipé. Donc tu vois, tu peux le mettre comme ça. Au moins, tu as vraiment le son qui va vers toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça top. Bon, ensuite, on continue. Bah, en fait, il faut une petite sacoche quand même pour pouvoir mettre ses accessoires. Donc, petite sacoche. Moi, je conseille quand même la 3 litres. La 2 litres, elle est un peu petite. Donc là, tu vois, tu as de la place. Il y a du rangement dedans. Donc, c'est hyper pratique. Au niveau des sangles, les sangles sont assez longues. Donc, au niveau de la colonne, au niveau du diamètre, ça passe. Donc après, qu'est-ce qu'on va mettre dans la sacoche? Dans la sacoche, soit en fait, tu vas mettre directement ton chargeur, ou sinon, en fait, support téléphone, ok, mais batterie externe. Donc batterie externe avec la petite pompe qui te permet également de gonfler. Donc ça, c'est pareil, une petite vidéo qu'on a fait, je te laisse voir directement sur notre chaîne. Donc en fait, tu peux directement recharger ton téléphone via, en fait, donc du coup, ça fait batterie externe. Et puis, tu peux gonfler tes pneus, faire la pression. Ça, je te conseille aussi la petite rallonge de gonflage, hyper pratique. Donc ça déjà, hop, pour la balade de cet après-midi, si on a besoin. Parce que nous aussi, on va quand même rider un petit peu, donc on va profiter. Donc voilà pour ça. Donc là déjà, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on peut mettre également, ça va être, on va tenter, donc en plusieurs coloris. Il y a du bleu, du noir, du rouge, du jaune. On va voir est-ce qu'on peut l'installer ou pas. Est-ce que ça fonctionne? Donc ça, normalement, c'est un bloc disque. Mais je me dis, une petite alarme là-dessus serait quand même pas mal. Le gars, il arrive. Allez. Si, quand même, tu vois. Le gars, il arrive. Il va pas partir avec. En fait, ouais. Si, quand même, ouais. Après, ce que là, tu vois là, je le mets. Après, en fait, c'est juste posé, quoi. Le gars, il arrive. Tu attends 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Ouais, si, quand même. Là, il se dit voilà. Donc, au final, ouais, tu peux quand même le mettre là. De toute façon, c'est pas très lourd. Hein, donc, pas trop de risques. Puis là, ouais, non. Ça te sécurise quand même. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, du coup, on va le mettre dans la sacoche aussi. Après, pour l'attacher, en fait, petit cadenas. En fait, donc une menotte. Donc là, directement pour l'attacher. En point d'attache, pas simple point d'attache, tu vas me dire. En fait, ça va être très simple. Hein. Va falloir passer la boucle. En fait, faut le sortir. Voilà. Que des belles paroles. Jérôme, tu parles beaucoup, mais t'agis pas. Et si, aujourd'hui, Jérôme va montrer. Non, mais c'est vrai, parce que à chaque fois, on te demande, mais tu l'attaches où? C'est vrai que c'est pas con. Et là, aujourd'hui, c'est le jour J.
En fait, moi, le petit cadenas, tu vois, en fait, je l'aurais placé comme ça. Comme ceci. La boucle, elle vient ici. Je remets ça directement ici. Et je viens attacher directement sur mon poteau. T'as vu? En fait, parce qu'en fait, voilà, parce que si tu mets ici, bah là, ça tient avec deux vis. Bah, le gars, il va dévisser et il va se barrer. Pour moi, à mon avis, la meilleure attache, ça va être là. Bah oui, très bien. Donc, On va enlever la boucle. et là, tu te demandais, mais pourquoi une sacoche 3 litres? Bah, vu le nombre d'équipements, d'accès que tu peux prendre dedans, voilà, ça c'est quand même pratique. Donc, et puis ensuite, au niveau du pilote. Au niveau du pilote, ce qu'on va pouvoir avoir, ça va être une petite ceinture LED. Donc la ceinture LED, c'est quoi? C'est une petite ceinture comme celle-ci que tu vas venir mettre autour de la taille. Donc là, c'est pareil. Jérôme, montre-nous. Donc moi, en fait, je l'ai, mais en fait, je l'attache directement autour de mon sac. Comme ça, j'ai toujours mon sac à dos. Et en fait, on est vraiment bien vu en hauteur. Donc ça, c'est un gros plus. Et là, donc en plus, fourni avec le petit cordon de recharge. Et petite lumière fixe. Voilà. Ou voilà. Donc pour te montrer un petit peu, je vais me mettre un peu dans le sombre. Voir un petit peu comment ça fait. Je sais pas si tu arrives à voir un petit peu. Si. Donc voilà. Au moins, tu es visible. Côté un vélo ou une trotte, ça peut être utile. Enfin, très utile, pour moi en tout cas. C'est au niveau des équipements. Ensuite, au niveau du casque. Donc casque Street Factor qu'on va avoir. Donc, comme ceci. Donc tout ça pareil, hein, vidéo les gars. Donc, en plusieurs coloris, plusieurs tailles, c'est les nouveaux modèles. Donc on va avoir la montonnière détachable, fournie avec visière transparente ou visière fumée. Donc ça va être pour le Street Factor. Donc là au moins tu es bien équipé. Hein. Et puis en hiver, au moins tu as chaud. Et petite nouveauté qu'on a, ça va être le casque Revo. Alors le casque Revo qui est disponible dans deux coloris. Donc on va l'avoir en noir, comme celui-ci, avec au niveau confort, un super confort en tout cas. Les oreilles sont bien protégées. Visière fumée. Donc ça c'est pareil. Vert kaki ou noir, pour te montrer quand même à quoi ça ressemble. Ouais, donc ça fait un petit look sympa. Mais au moins tu es quand même protégé. Aucun problème. Donc ça c'est pour le casque Revo. Et ensuite, bien sûr, une paire de gants. La paire de gants, en fait, on va avoir plusieurs coloris. Moi, je prends les M, tiens, pour voir. Donc, rouge, il serait gris, il serait bleu. Et en fait, ce qu'on va avoir dessus, donc, au niveau du doigt, ça, c'est pour, en fait, le téléphone. Ici, une petite protection ici pour la paume des mains. Et ici, bien protégé aussi, une petite coque. Ça, on en vend énormément. C'est des gants qui sont mixtes, hein, été, hiver. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'équipement, hein, qui peut être pour le pilote. Parce que voilà, équiper la trotte, c'est bien, mais le pilote, c'est mieux aussi. Ça va ensemble. Bon les gars, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Moi en tout cas, customiser une trotte, à chaque fois, c'est un plaisir. Et puis écoute, un like, un commentaire, un partage. Et puis si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Et on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!